Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien. Donc là, nous sommes en face du tribunal judiciaire de Créteil et Mounira va nous parler de son histoire. Bonjour, donc moi c'est Mounia. Je suis là depuis près d'un mois et demi devant le tribunal de Créteil pour dénoncer les placements abusifs d'enfants. Donc qu'est-ce qu'on entend par placement abusif? Ce sont des enfants qui vont être placés sous des critères. Alors la base est vraie, donc on va vous trouver un petit défaut, par exemple un couple qui divorce, une mère célibataire. Et ensuite on va créer toute une histoire derrière, totalement fausse. Donc ça peut être les parents mettent l'enfant en conflit, ou on s'occupe pas de nos enfants ou autre. Donc nous après on va prouver que c'est faux, que nos enfants vont bien, qu'on est de bons parents, sauf que les juges mettent nos preuves de côté. Et tout ça pour toucher les subventions de l'État, tout simplement. Le but est seulement de toucher les subventions de l'État parce qu'ils ont un chiffre à faire pour toucher, alors il me semble qu'on est à 15 milliards d'euros par an. 9 milliards. 9 milliards, pardon. 9 milliards d'euros chaque année. Chaque année, ok. Et donc voilà, donc le but c'est de toucher cette somme-là, sauf que nos enfants, une fois placés, ils les élèvent pas bien. Les enfants sont négligés, maltraités, il y a des abus sexuels, parfois des viols, il y a des réseaux de prostitution. Alors l'aide sociale à l'enfance aussi, ça attire pas mal les personnes attirées par les enfants, pour ne pas dire pédocriminels. Et tout ça, au bout d'un moment, il va falloir dire stop, parce que nos enfants sont en souffrance, que nos enfants sont dans des états complètement horribles, qui sont détruits. Et c'est pour dénoncer ça et pour tenter d'arrêter ça, de faire en sorte qu'un maximum de parents aussi se lèvent, que je suis devant le tribunal judiciaire de Créteil tous les jours. D'accord, merci Mounia. Eric, tu veux dire quelque chose? Oui, alors 9 milliards d'euros chaque année, c'est... Excuse-moi Eric, tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Eric Galerne, j'ai 54 ans et je milite contre les placements abusifs en France. Et donc je suis venu à Paris pour soutenir Mounia Ervin, ici présente, et parler des placements abusifs. Donc chaque année les placements d'enfants, c'est en France, c'est 9 milliards d'euros. 340 000 enfants sont placés en France et on réclame pas moins de 50% des enfants pour le retour des enfants à la maison, dans leur famille. Car c'est plus tenable. Chaque année, trop d'enfants meurent, trop de parents décèdent de l'absence de leurs enfants. On ne parle pas des suicides, mais pas seulement de la maltraitance des enfants, mais la maltraitance des parents qui sont privés de leurs enfants. Leurs enfants. Ces parents ont moins de droits que des terroristes. Ils voient plus leurs enfants pendant des années et ça c'est pas tenable. Il y a une dame, elle a vu ses enfants 7 minutes en 2 ans. 7 minutes en 2 ans, c'est autant pas voir du tout ses enfants, quoi. 7 minutes en 2 ans, c'est incohérent, c'est inadmissible. Et ça se passe en France, sous la présidence de Macron, des députés, comment il s'appelle, de Adrien Taquet, du sénateur Iacovelli, de tous ces gens qui ferment les yeux sur la situation actuelle, et ça c'est plus possible. Alors du coup je vous invite à rejoindre les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, où on se rassemble dans des groupes comme Enfants otages de la DAS, Enfants otages de la ZE, aussi le groupe Victimes du système social, l'AS, des communautés, des blogs, on est très nombreux, on est des dizaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, et on pèse du poids, et certainement. Mais face au tribunal et le pouvoir judiciaire de Créteil, pas seulement de Créteil, mais partout en France, on n'a aucun droit. Il est important aussi de rappeler que les enfants, quand ils sont placés, ce sont pour des carences éducatives dont les 3/4 sont mensongers. On prend un petit détail qui est vrai, et puis on en fait toute une histoire qui est totalement fausse. Faut rappeler aussi que parfois vous avez des membres de la famille qui vont demander la garde, comme moi par exemple avec mes parents, ou d'autres, que la garde va être refusée parce que le but est tout simplement de placer. On ne critique pas les placements d'enfants quand c'est utile.
on les critique quand c'est mensonger, quand il n'y a pas de motif de danger, notamment en vue des dégâts qui sont causés sur les enfants. Et ce qu'ils vont devenir à 18 ans quand ils sortent aussi, c'est important de rappeler qu'à 18 ans, ces enfants-là ne viennent pas de grands médecins. Ils ont été déscolarisés pendant longtemps, maltraités. Ils ont pris l'habitude de se défendre eux-mêmes, donc ils deviennent violents. Pas tous, mais la plupart. Et c'est important aussi de se battre pour ça. Mounia, tu es ici au tribunal d'instance de Créteil depuis quand et qu'est-ce que tu attends du public? Alors ça fait 1 mois et demi que je suis là et ce que j'attends c'est tout simplement qu'il y ait plus de parents qui viennent ou des citoyens qui nous soutiennent aussi parce que c'est leurs enfants qui pourraient être placés, que c'est leur pays et que dans le pire des cas, mes enfants quand ils seront grands, vu ce que deviennent les enfants une fois sortis de l'aide sociale à l'enfance, ce qu'ils deviennent, mes enfants pourraient agresser les leurs. D'accord. Voilà, tout simplement. Barakallah fiki. Je te remercie beaucoup Mounia. Eric, je te remercie. Merci beaucoup. Donc merci à toi Mounia pour ton témoignage. Merci à toi Eric pour ton dévouement également. Donc on a besoin de vous et donc on va faire passer le message. Merci. Salam alaikum.